Bienvenue à notre troisième rencontre. Nous sommes ici dans la semaine de prière 2023. Soyons ces témoins. Merci de votre présence. Merci aussi parce que je sais que vous êtes nombreux à partager ce contenu avec d'autres personnes. Donc encore une fois, n'oubliez pas, partagez, likez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour que vous puissiez savoir toujours quand est-ce qu'on mettra des nouveaux contenus. Donc, notre invité cette semaine, le pasteur Carl Johnson, qui vit actuellement au Canada, mais qui est venu exprès ici en Espagne pour enregistrer ses messages. Nous sommes ravis donc de sa présence, nous voulons le remercier vivement. Encore une fois, je voudrais vous rappeler que si vous passez par un moment difficile, si vous ressentez le besoin d'un soutien spirituel, nous avons une équipe d'intercesseurs Saphélis qui reçoit vos requêtes et qui fera de son mieux pour pouvoir intercéder devant Dieu pour elles. Donc si vous souhaitez partager, c'est très simple, il y a un lien en bas de cette vidéo avec un petit formulaire, vous mettez votre nom ou un pseudo pour que ça soit anonyme et vous écrivez rapidement en quelques lignes donc votre demande de prière. Nous avons besoin aussi de volontaires pour grossir un petit peu l'équipe. Si jamais, il y a un deuxième lien aussi en bas de cette vidéo, ou si vous aimez la prière, si vous voulez soutenir les personnes qui ont besoin de soutien spirituel, rejoignez ce groupe à partir de ce lien à travers d'un groupe WhatsApp. Je ne voudrais pas louper l'occasion de vous présenter donc ce livre qui s'appelle « La fin de l'incertitude », écrit par Alejandro Bullón, qui est un guide par rapport à l'interprétation des prophéties qui ont un rapport avec la fin des temps. Il a été sagement écrit parce que ça facilite la compréhension de certaines choses qui sont parfois difficiles, surtout les prophéties, pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans la Bible puissent comprendre le message. Donc, très intéressant, très facile à lire, avec beaucoup d'illustrations aussi, beaucoup de graphiques, tableaux, pour faciliter la visualisation donc, des prophéties. Maintenant, place à l'émission, vous aurez un moment de louange suivi d'un moment de prière entre toi et Dieu. Nous mettons une petite minute de temps devant un feu pour que cela puisse vous inspirer. Après le message du pasteur Carl, suivi donc d'un chant de louange. Et on se retrouve tout à la fin pour plus d'informations. Donc, bonne émission et merci de votre présence. Le sujet de ma joie, Alléluia.
Nous vivons dans un contexte où les psychologues ont une influence toute spéciale. À chaque fois qu'une catastrophe a lieu, on fait appel à des psychologues pour remonter les victimes, les encourager. Dans ce contexte psychologique, il y a des termes qui nous sont familiers sans qu'on les comprenne absolument. Je pense par exemple à l'expression ou au mot résilience. C'est quoi la résilience? C'est la capacité de rebondir, de reprendre sa route. Napoléon a une phrase qui exprime ce que c'est que la résilience lorsqu'il dit « Le boulet qui doit m'atteindre n'a jamais été forgé ». Et dans la Bible, Dieu dit à Élie, qui est suicidaire dans cette caverne où il s'était réfugié, et Dieu lui dit « Reprends ton chemin là où tu l'as laissé ». La résilience, c'est être capable de sauter en arrière, de reprendre sa route après une catastrophe. Eh bien oui, la Bible parle d'un homme qui a fait l'expérience de la résilience. C'est Joseph. Et le thème par rapport à Joseph est celui-ci, témoin dans l'épreuve. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples de résilience avant d'analyser quelques aspects de la vie de Joseph. Eh bien, je pense à Isaac Newton, qui un jour voyait son atelier en flammes. Il appela sa femme et lui dit « Chérie, regarde ce spectacle, tu ne le reverras pas une deuxième fois. » Le lendemain, il reconstruisait son atelier. Il reprenait les choses. Je pense à Martin Gray, ce juif polonais, qui a vu mourir toute sa famille dans les camps de concentration. Il s'en est sorti. Il a refait sa vie. Et un jour, alors qu'il vivait en France, un incendie a détruit sa maison avec sa femme et ses 2 enfants. En 2 reprises, Martin Gray perd toute sa famille. Il a écrit un livre intitulé « Les lois de la vie ». Comment se fait-il? D'où a-t-il pris ses ressources, ses forces pour redémarrer après 2 grandes épreuves semblables? Je pense à Hélène Keller. Tout le monde a entendu parler d'Hélène Keller. Aveugle, sourde, muette. Que fait-on de la vie lorsqu'on est handicapé ainsi? Et pourtant, c'était une conférencière hors norme. Elle a écrit plusieurs livres. Et on raconte même que lors d'un de ses anniversaires, eh bien, à la Maison Blanche, un journaliste lui aurait demandé « Mais quel est votre plus grand souhait ?» Elle aurait répondu « Vivre encore jusqu'à 100 ans ». En d'autres mots, elle avait suffisamment de ressources, malgré ses 3 handicaps, pour faire de la vie un lieu magnifique, pour être enthousiasmée à vivre. J'ai toujours à l'esprit mon directeur d'école. Alors qu'il m'avait appelé un jour dans son bureau, eh bien, un vent violent a claqué la porte et il a eu le petit doigt sectionné. Et alors qu'il le ramassait, il me regarda dans les yeux, j'avais environ 13-14 ans, et il me dit tout simplement ceci: « Karl, j'en ai encore 4. » Résilience, capacité de continuer. Joseph vit une résilience par rapport à des épreuves répétées. Essayons de cerner sa résilience, sa force dans l'épreuve, par 6 clichés. Dans le premier cliché, qui est son cliché familial, Joseph a une part de responsabilité. Et je trouve dans ce cliché familial qu'il appartient à une famille polygame où régnait beaucoup de jalousie par rapport au fait que son père lui manifestait un favoritisme évident, exagéré même. D'ailleurs, il hérite d'une famille
où la jalousie, l'envie, le favoritisme a toujours existé. Lorsqu'il était jeune, sa mère lui préférait à son frère Ésaü. Et sa mère avait développé une stratégie pour qu'il puisse voler le droit d'aînesse d'Ésaü. Bien sûr, avec une certaine subtilité, échanger le droit d'aînesse pour un plat de lentilles, ce qui fait paraître Ésaü comme un homme profane. Mais la stratégie la plus humaine, la plus provocante, la plus désastreuse, me semble être cette stratégie motivée par sa mère, où il trompe son père, Isaac. Il se déguise presque en Ésaü. Et le père sent qu'il y a quelque chose lorsqu'il dit c'est la voix de Jacob, mais ce sont les vêtements d'Ésaü. Et lorsque Jacob devra fuir la famille sous la menace d'Ésaü, eh bien, il sera trompé par Laban, trompé par ses fils. Donc, le schéma familial va se répéter tout au long de sa vie. Eh bien oui, ce cliché familial lui est défavorable. Et ce favoritisme de Jacob à son égard va créer chez les frères une pulsion de mort. Déjà, nous avons 2 ou 3 chapitres qui m'ont toujours intrigué, où vous avez une compétition de grossesse. Léa, qui se sent mal aimée, essaye d'avoir des fils afin d'attirer l'amour de Jacob. Nous sommes dans une société qui n'est plus la nôtre, la société polygame, et la société où les fils ont une place importante. Et cette compétition de grossesse entre Rachel et Léa, avec les servantes interposées, démontre jusqu'à quel point cette famille hérite quelque chose de négatif, un schéma vraiment désastreux. Et les frères de Joseph, voyant cette tunique de plusieurs couleurs, expression du favoritisme de Jacob, ajoutez à cela ces visions de Joseph qui donnent l'impression à ses frères qu'un jour, il viendrait se prosterner devant lui. Et ce Joseph, qui a probablement 15-16 ans, fait étalage de ces visions. Et il a même une mauvaise habitude, celle de piller ses frères et ensuite de rapporter leurs mauvaises actions au père. Donc, tous les éléments pour créer un contexte familial de provocation, de haine sont réunis. C'est le premier cliché de l'épreuve de Joseph. Mais il est responsable, dans une certaine mesure, de la haine que les frères vont se nourrir. Deuxième cliché, les frères sont loin de la maison familiale. Ils font paître leurs troupeaux. Et voilà que Joseph arrive en toute innocence pour visiter ses frères et leur apporter sans aucun doute un peu de nourriture. Remarquez ce qui est dit. Voilà le faiseur de songe qui arrive. Profitons pour nous en débarrasser. Et il développe un plan pour mettre à mort Joseph. On sent jusqu'à quel point la haine atteint son point culminant. Eh bien oui, ils veulent exactement s'en débarrasser. Mais Ruben, le fils aîné, a une stratégie pour sauver son frère et demande qu'on le jette dans un puits. Et il avait comme plan tout simplement de le retirer. Mais il n'a pas eu le temps de le faire. Une caravane d'Amalécites, d'Arabes, est passée par là et ils ont vendu Joseph. À 17-18 ans, le voilà, esclave, vendu par les Amalécites en Égypte à un certain Potiphar. Joseph est là maintenant dans une deuxième épreuve, un deuxième cliché. Du trou où on l'avait jeté, il passe à un autre trou parce qu'il est esclave dans la maison de Potiphar. Mais sa conduite est exemplaire. Il a une sagesse, une intelligence, un savoir-faire qui gagne la sympathie de Potiphar.
Et Potiphar le place à un niveau d'autorité dans sa maison. Il est presque le second de Potiphar. Il règne en tant que second de la maison de Potiphar. Et là se prépare une autre épreuve. Une épreuve caractéristique de notre monde d'aujourd'hui, où la sexualité est quelque chose de débridé. Eh bien, la femme de Potiphar est impressionnée, séduite par la beauté physique de Joseph. Le texte dit qu'il était beau. Oui, un bel homme. Et cette femme essaye par tous les moyens de le séduire, voyant qu'il résiste. Parce qu'il dit à cette femme, comment puis-je passer outre les droits de mon maître? Il m'a donné toute l'autorité dans sa maison, sauf toi. Tu es un terrain privé. Et d'ailleurs, dans mes valeurs, je paraphrase un peu l'histoire, il n'est pas question que je couche avec toi. Devant cette résistance de Joseph, cette femme est poussée à bout. Elle se sent humiliée, sans aucun doute. Et dans une sorte d'harcèlement poussé à l'extrême, elle arrive à posséder la chemise de Joseph comme témoignage de la tentative de Joseph de la violer. Et elle expose son problème à tous les serviteurs qui seront les témoins. Joseph est pris au piège. Remarquez en passant que nous sommes dans une société où si vous avez l'occasion de coucher avec la femme d'un roi, d'un prince, d'un ministre quelconque ou d'un haut placé, on pourrait vous applaudir. Vous pourrez devenir un héros. On l'a vu dans l'affaire Diana. Combien d'autres hommes qui donnaient l'impression d'avoir couché avec cette princesse, ont pu publier des livres et s'enrichir. Joseph ne se laisse pas prendre. Et là, il y a une phrase qui est extraordinaire. Comment puis-je faire une telle chose et désobéir mon Dieu? Joseph ne se met pas sous le regard de l'opinion publique, de l'opinion générale. Non, il se met directement en face de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Mon juge en la matière, ce n'est pas l'opinion publique, mais c'est Dieu. Eh bien oui, épreuve difficile dans un monde immoral, un monde où la sexualité est devenue un appât, quelque chose de tellement permissif que le piège est très grand pour n'importe qui. Joseph est jeté en prison. Oui, il est jeté en prison. L'épreuve se répète. Du puits, il passe maintenant à la prison. Et dans cette prison, une fois de plus, il gagne la sympathie du chef de la prison, qui lui donne encore beaucoup d'autorité. Il est en contrôle. Et je fais remarquer une chose de très important. À aucun moment, nous avons, c'est Joseph, un souvenir de ses premières épreuves. Il n'en parle pas. Le texte est silencieux. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de résilience, où il est question de laisser derrière soi ce qui nous a affectés, ce qui nous a écrasés, l'accident ou l'épreuve, même la mort, que sais-je, et regarder en avant. Joseph n'exprime aucune plainte du commencement jusqu'à la fin. Eh bien voilà que l'homme des songes se trouve en face de deux autres hommes qui ont aussi des songes. Le panetier, n'est-ce pas, et celui qui devait servir du vin au roi. Les deux ont eu des songes et en apprenant que Joseph a une sagesse particulière, ils viennent vers lui pour qu'il puisse avoir une explication de ces songes. À cette époque, et même encore aujourd'hui, les songes ont toujours un sens. Et d'ailleurs, Dieu parle aussi par des songes, c'est ce que la Bible dit, même si les songes sont parfois l'expression de nos pensées. C'est ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Il faudrait donc du discernement ici. Eh bien, Joseph explique
à ces deux individus leur songe, où l'un sera rétabli et l'autre sera exécuté. Et à celui qui sera rétabli, il ne fait que dire « Quand tu seras rétabli, pense à moi ». Mais hélas, cet homme qui avait promis de penser à lui n'y a pas pensé. Et ce n'est que lorsque cette fois-ci, c'est le roi lui-même, c'est Pharaon lui-même qui aura deux songes. Le songe des vaches grasses qui avalent les vaches maigres et le songe des épis de blé mûrs qui sont avalés par les épis de blé secs. C'est les vaches maigres qui ensuite vont avaler les vaches grasses. Excusez-moi ce petit malentendu. Et alors, Pharaon qui demande à Joseph, mais c'est quoi l'explication de ce songe? Et Joseph le lui donne sans aucune difficulté. Sache, ô roi, que tu vas connaître 7 années d'abondance, qui sera suivie par 7 années de famine. Et alors, la sagesse voudrait, ô roi, que tu établisses un homme qui soit capable de gérer cette situation, qui soit capable, pendant les années d'abondance, de remplir les greniers afin qu'il y ait des vives pendant les 7 années de famine. Joseph, qui était le second de Potiphar, qui était le second du chef de la prison, qui devient maintenant le second de Pharaon. Extraordinaire, extraordinaire pour cet homme qui avait été jeté dans un puits. Et il va exercer le rôle de gouverneur d'Égypte, lui, l'étranger, lui, le juif. Et il va même avoir le privilège, puisque c'était un privilège, d'épouser la fille du grand prêtre, alors qu'il est gouverneur. Et pendant ce temps où le rêve se réalise, l'Égypte vit dans une abondance extraordinaire. Et Jacob, qui pour survivre, en apprenant qu'il y a de la nourriture, du blé en abondance en Égypte, décide d'envoyer ses fils chercher de la nourriture. Oh, c'est une belle histoire. C'est une des histoires de l'Ancien Testament que j'ai toujours à l'esprit. Et quand j'étais jeune, cette histoire me passionnait. Elle est longue, elle est détaillée, elle va jusqu'au bout. Eh bien oui, Jacob laisse partir ses fils pour la nourriture, pour trouver de la nourriture en Égypte. C'est le cas pour tous les autres peuples qui environnent l'Égypte. Ils viennent tous, grâce à Joseph, chercher de la nourriture. Mais Jacob retient Benjamin, car Jacob a été marqué par la mort de Joseph. Il a vu ce morceau de tissu qui était imbibé de sang et il a tout de suite cru que c'était bien Joseph qui était mort. Et il a dit dans son désarroi, dans sa tristesse, « Personne ne me consolera de la mort de mon fils. » Et alors, Benjamin, fils de Rachel, sa préférée, pour laquelle il a travaillé pendant 14 ans, fils encore du favoritisme qu'il faisait à Joseph, laisse partir ses autres fils, mais retient Benjamin. Alors nous arrivons à la 6e épreuve de Joseph. 2 épreuves sont les mêmes, le puits et la prison. Une épreuve sort de l'ordinaire, l'épreuve de la séduction. Et là, il est gouverneur. L'épreuve de la grandeur, l'épreuve de la notoriété, l'épreuve de l'appui du roi, du pharaon. Et lorsque Joseph voit ses frères, il est touché en profondeur dans son cœur. Oui, en 2 reprises dans cette histoire, il est dit qu'il va entrer dans sa chambre et il va pleurer. Et Joseph, je ne sais pas comment l'expliquer, aura une stratégie. Une stratégie dont l'objectif est tout simplement de savoir si ces hommes qui ne l'aimaient pas, qui ont même souhaité sa mort, qui l'ont vendu comme esclave, ont changé. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Après avoir négocié l'achat du blé, il va
demander qu'on les retourne, leur argent. Il va même mettre sa coupe d'honneur dans un des sacs. Je passe très rapidement sur ces deux incidents. Et il va même demander que Benjamin soit emmené, ce qui va provoquer une réaction de la part des frères. Comment faire cela? Notre père a perdu son fils Joseph. Il ne permettra pas, il ne prendra aucune initiative pour perdre maintenant Benjamin. Et Joseph sent qu'il y a un changement chez ses frères. Mais il pousse le bouchon jusqu'à la limite parce qu'il veut s'assurer vraiment que ces hommes ont changé. Et voilà que Judas, devant cette obligation de faire venir Benjamin, qui viendra et à qui Joseph, chez qui Joseph cachera sa coupe, qui ouvrira la porte largement pour qu'il soit emprisonné, verra un Judas qui dira « Prends-moi, je me porte garant ». Et je crois qu'à ce niveau, Joseph est maintenant assuré que ses frères ont changé. Il est dit qu'il entra de nouveau dans sa chambre et il pleura. Les retrouvailles. Il y a une émission que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si cette émission continue en France. Une émission qui s'appelle « C'est la vérité qui compte ». Et cette vérité est au bout du couloir. Cette émission a 3 mouvements. Dans un premier temps, une personne cherche à retrouver quelqu'un de sa famille ou de sa relation qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans même. Séparés peut-être pendant l'enfance, pour une raison ou pour une autre, à la suite d'un conflit. Ce sont des frères et des sœurs qui veulent retrouver leurs frères et leurs sœurs, et parfois leur père et leur mère. Dans un deuxième temps, la personne que l'autre veut retrouver vient. Et là, elle a une idée. Elle sait peut-être qui voudrait la retrouver, mais elle n'est pas sûre. Et par écran interposé dans cette émission, elle découvre l'autre. C'est sa sœur, c'est son frère, c'est son père, c'est sa mère. Et à la fin, la question est posée à cette personne. Voulez-vous répondre à ce désir de retrouvailles, de réconciliation? C'est une émission pathétique. Eh bien, vous êtes devant ce rideau, madame ou monsieur. C'est à vous de dire, on baisse le rideau ou pas. Parfois, d'une manière générale, on baisse le rideau. Mais il arrive parfois que la personne dit tout simplement non, je ne veux pas revoir cette personne. Ou alors demande tout simplement d'avoir des preuves pour que la relation continue. Oui, si elle a changé, je suis prêt à reprendre la relation. Lorsque le rideau baisse, c'est un moment pathétique où les larmes coulent, les embrassades sont impressionnantes. Et à chaque fois que je regarde cette émission, je pense à Joseph, qui était entré dans sa chambre et qui a pleuré, mais qui a voulu s'assurer que ses frères avaient changé. Et lorsque tout à coup, il dira « Je suis Joseph, votre frère ». Moment pathétique. Et ces derniers auront une première réaction. Il va sûrement prendre sa vengeance. Toutes ces stratégies que nous ne comprenions pas avaient pour but, maintenant, de prendre la vengeance, de se venger. Mais Joseph leur dit, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas responsable dans cette situation. Ce que vous avez fait n'est pas si grave que cela. C'est Dieu qui a tout dirigé. C'est Dieu qui était à la manœuvre. C'est Dieu qui pilotait ma vie aussi bien que la vôtre. Et il a su transformer le mal en bien. S'il y a une doctrine qui est très difficile à saisir, c'est la doctrine de la providence de Dieu. Nous avons à ce sujet 2 approches. Une approche que j'appellerais fermée, où pour certains, même
lorsque vous attachez les lacets de vos chaussures, Dieu le sait. C'est Dieu qui est derrière l'événement. Ça paraît un peu drôle, mais certains parlent de ce principe. Dieu contrôle tout, il gère tout. Ça, c'est une approche de la providence, où tout est cadré. Une autre approche de la providence, plus ouverte, où Dieu nous donne une certaine liberté d'action. Et en nous donnant cette liberté, il s'efface, il se retire. Ce n'est pas mon propos de discuter sur ces deux approches. Mais l'histoire de Joseph nous permet de déduire que si Joseph est un modèle de témoin dans l'épreuve, de la résilience, la résilience, l'histoire est aussi un modèle de l'action de Dieu qui dirige nos vies, même si nous ne la comprenons pas, et qui finalement fait triompher son plan. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles sont les leçons qu'on peut dégager? Premièrement, Joseph n'était pas responsable du favoritisme de son père, ni des songes prémonitoires de sa vie. Mais en espionnant la conduite de ses frères, il a une part de responsabilité dans l'antagonisme de ses frères à son endroit. Il faut bien le dire. Il ne méritait pas, certainement pas, que cela provoque une décision de mort à son sujet, mais il a une petite part quelque part. Savoir reconnaître sa part dans l'épreuve est important si nous voulons vraiment continuer. Que dire des épreuves qui se répètent? Parfois, nous trouvons cela injuste. J'ai personnellement perdu 2 enfants et j'ai perdu dernièrement ma femme. Ce sont des épreuves qui, dans ma vie, se sont répétées systématiquement. Est-ce qu'il y a des limites? Non. La vie nous montre que dans cette condition de chute où nous vivons, il n'y a pas de limite au pire. Comme il n'y a pas de limite non plus au bonheur, à la joie. Le témoignage de Joseph est assaisonné de grâce. Il est admiré, il est apprécié, on lui fait confiance, il fait confiance. Et au travers de ce témoignage, nous découvrons des facettes de Dieu lui-même. Troisièmement, il devient second de Potiphar. Il devient second du chef de la prison. Il devient le second de Pharaon. Il est toujours le second. Et j'aurais tendance à dire que c'est sa place. Être témoin, c'est savoir aussi où témoigner. Et témoigner de la place que Dieu nous donne. J'ai l'impression que Dieu a fait de Joseph l'homme de la seconde place. Oui, il est second. Ma fille chante très bien, elle a une chanson intitulée « Quelle est ma place dans ce monde qui passe ?» La bénédiction de Joseph s'étend à son entourage. Et Joseph, dans ces différentes situations, a pour seule référence Dieu. Il ne se laisse pas juger par l'opinion publique. Il se souvient sans aucun doute du coup bas de ses frères, mais ce n'a pas été un traumatisme de découragement dans sa vie. Et s'il éprouve ses frères, c'est pour mieux les pardonner et mieux les accepter. Et en fin de compte, il ne parle jamais de pardon, il met tout cela sur la providence divine qui est une belle illustration. Dieu dirige nos vies. En toute chose, il la dirige pour notre bien. Avons-nous cette conviction? Sommes-nous capables de vivre dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la tempête, comme à des moments où le temps est plus clément? Sommes-nous capables de rester fidèles à Dieu jusqu'au bout, dans toutes les circonstances? Voilà un témoignage capable de nous motiver dans l'épreuve qui se répète et dans les situations divers. Un témoignage qui nous apprend que pour avancer, il faut savoir oublier. Un témoignage qui nous montre aussi combien on peut pleurer lorsque la joie des retrouvailles, de la réconciliation, se présente à nous. Oui,
ambassadeur de la réconciliation, ambassadeur du témoignage dans l'épreuve qui se répète. Voilà l'histoire de Joseph. J'avais voulu fuir loin de toi. Ce que tu demandais, c'était trop pour moi. Je t'ai tourné le dos, j'ai pris l'autre bateau. Il naviguait par vent contraire, loin de tes voies, de tes lisières. Mais la tempête s'est abattue sur moi. J'ai su alors que tu étais là. J'ai dit au matelot, jetez-moi dans les flots. Mais la furie de la mer ne peut éteindre l'amour du Père. Car tu me cherches encore, encore. Jusqu'au fond de la mer, tu me cherches encore, encore. Au milieu du désert, tu me cherches encore. Malgré mes failles, mon cœur rebelle, tu restes. Je ne suis rien qui vaille, mais c'est sans appel, tu restes. Par un suprême effort, tu me ramènes au port. Moi qui t'avais abandonné, tu as tout laissé pour me trouver. Et tu me cherches encore, encore. Jusqu'au fond de la mer, tu me cherches encore, encore. Au milieu du désert, tu me cherches encore. Même si les années passent sans que rien ne te lasse, tu prends tout ce qui m'arrive pour sauver mon cœur à la dérive. Et quoi que je fasse, tu m'offres ta grâce, ton pardon comme une eau vive. Alors je pars pour Ninive. Et tu me cherches encore. Tu me cherches encore. Merci au pasteur Cal pour le message qu'il nous a amené ce soir, pour ses réflexions profondes et parfois percutantes. Merci à chacun d'entre vous. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes ensemble pendant cette semaine de prière. Aujourd'hui, c'était le 3e jour. Nous avons encore 5 jours devant nous, donc je vous demande, s'il vous plaît, de partager la vidéo. Pensez peut-être à ses amis, la famille, les membres de ton église,
Donc, mettez ce lien dans le groupe WhatsApp que vous voulez pour que plus de personnes puissent savoir de cette semaine. N'oubliez pas, encore une fois, nous serons ravis de recevoir vos requêtes de prière pour que nous puissions vous accompagner dans ces moments parfois difficiles que nous affrontons dans la vie. Sachez aussi que Safélise est là pour vous accompagner non seulement dans ces émissions, mais aussi dans votre croissance spirituelle. C'est pour cela que je vous invite à visiter notre site safélise.com pour y découvrir ses livres, ses bibles et bien d'autres produits, notamment des produits pour les enfants que je suis sûr que vous allez aimer grandement. Donc, safélise.com, rapidement, vous recevez les produits ici en Europe. Et si jamais vous êtes dans un autre endroit dans le monde, sachez qu'à partir d'un certain montant, la livraison vous est aussi offerte, comme si vous étiez en Europe. Donc maintenant que nous avons clôturé cette journée, il ne reste que vous souhaiter un bon repos et à tout bientôt dans le 4e épisode que nous mettrons en ligne demain. Donc merci beaucoup et bye bye.